le nom de l'Éternel soit béni, soit encouragé pour cette nouvelle vidéo. La sanctification. Je remercie vraiment l'Éternel pour cette vidéo. Je prie vraiment Dieu qui puisse me conduire par son Saint-Esprit. La sanctification. La sanctification est par définition, si je pourrais dire, le fait de se mettre à part pour Dieu. Le fait de se séparer des mauvaises compagnies, de se séparer des mauvaises œuvres et de vouloir vivre en conformité avec la parole de Dieu. Et il est très important de vraiment comprendre la sanctification. C'est qu'un chrétien ne peut pas se sanctifier lui-même. Un chrétien ne peut pas décider un matin de se sanctifier par ses propres forces. C'est vraiment très important de comprendre vraiment ces choses. Un chrétien ne peut pas pratiquer une pseudo-sanctification. C'est-à-dire qu'il lit un verset dans les Écritures et il va vouloir appliquer ce passage à la lettre avec ses propres forces. Il ne pourra pas. Il faut véritablement comprendre avant tout que lorsqu'une personne donne sa vie au Seigneur, elle devient une nouvelle créature. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Et la nouvelle création s'effectue au niveau de l'esprit. Et ce qui n'est pas restauré, ce qui n'est pas changé, c'est l'âme. L'âme, lui, n'est pas changée lors de la nouvelle naissance. Et l'âme, en fait, c'est le siège des émotions. C'est notre caractère, c'est notre personnalité, c'est notre identité. C'est tout ce que nous avons emmagasiné, tout ce que nous avons forgé lorsque nous étions sans Christ dans le monde. Et lorsque nous passons par la nouvelle naissance, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, et bien maintenant, l'esprit doit purifier l'âme. En fait, la sanctification, c'est l'intérieur doit ramener l'extérieur à la sainteté. C'est ça en fait le processus de la sanctification. C'est ramener l'extérieur à la sainteté. Parce que l'esprit, lors de la nouvelle naissance, devient un être parfait, créé par Dieu. Et l'âme, lui, n'est pas restaurée, n'est pas transformée. Donc du coup, il faut que notre âme soit purifiée par la parole, soit purifiée par l'Esprit de Dieu. Et je vais lire un passage dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Verset 12. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité par l'Esprit. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité par l'Esprit. On voit que la sanctification passe par la purification de l'âme, en obéissant à la vérité par l'Esprit. Donc il est très important d'abord d'obéir à la vérité par l'Esprit de Dieu. Et notre âme a besoin d'être purifiée par la parole. Notre âme a besoin d'être lavée par la parole de Dieu. Notre âme a besoin d'être changée, d'être transformée, d'être façonnée par la parole de Dieu. C'est ça le but de la sanctification. C'est le changement de caractère, notre caractère que nous avons emmagasiné dans le monde. La purification du cœur. Parce que dans Marc 7, à partir du verset 23, il est question des mauvais désirs qui viennent du cœur. Les impudiques, les idolâtres, les ivrognes, toutes ces choses qui sortent du cœur. Et la parole de Dieu, justement, vient nettoyer notre cœur, restaurer notre âme. C'est ça la sanctification. Et
la sanctification vient par le biais de la parole. Par le biais de la parole, j'insiste, par le biais de la parole. Je suis dans Jean, chapitre 17. À partir du verset 17 qui nous dit ceci. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est la vérité de Dieu qui nous a franchis au niveau de notre âme. Frères et sœurs, c'est important de comprendre ces réalités spirituelles. Tu ne peux pas, mon frère, ma sœur, te sanctifier par tes propres forces, par tes propres œuvres. Et d'ailleurs, les œuvres viennent en ayant avant tout la foi. C'est lorsque nous avons la foi que nous allons produire des œuvres, et non l'inverse. Ce n'est pas les œuvres qui vont produire la foi, mais c'est la foi en Dieu qui produit les œuvres. Il faut que nous puissions croire en l'œuvre de la croix. Est-ce que nous croyons en le tout accompli de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix? Est-ce que nous croyons que nous sommes déclarés justes et que nous ne sommes plus des pécheurs? Est-ce que nous croyons que nous sommes affranchis et morts au péché? Est-ce que nous croyons que nous avons la capacité de pouvoir dire non au péché? Est-ce que nous croyons que l'esprit qui est en nous est le Saint-Esprit et que le péché ne peut plus nous étrangler? Nous ne sommes plus esclaves du péché. Est-ce que nous avons foi en ces choses? Si tu n'as pas foi en ces choses, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas marcher dans la sanctification. Et la sanctification est un bain. C'est un lavage. C'est le lavage de l'âme. Je vais voir un passage dans Tite. Dans Tite, chapitre 3, à partir du verset 4 qui nous dit ceci. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ. Donc, verset 5, on nous dit, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous. Le bain de la régénération. Notre âme a besoin de l'eau de la parole vivante et véritable. Nous avons besoin de cette parole pour changer. Parce que cette parole, une fois qu'elle rentre dans notre cœur, une fois qu'elle rentre en contact avec notre âme, elle commence à effectuer ce changement. Notre caractère commence je dirais, le caractère de Jésus-Christ commence à prendre véritablement la place dans nos vies. Et qu'est-ce qui se passait en fait, pour schématiser? C'est que le corps est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Lorsque nous étions sans Christ, on marchait selon les désirs de notre cœur, selon les penchants de notre âme. C'était le moi qui dominait. C'était le je qui était le roi de notre vie. Et lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, le je doit mourir. Et c'est Christ qui doit prendre place. Ça veut dire que je ne marche plus selon les désirs de ma chair, selon la volonté de mon âme, mais selon la volonté de l'esprit. Et l'esprit, lors de la nouvelle naissance, travaille avec notre esprit régénéré. Et c'est lui maintenant qui commence à commander l'âme. C'est lui maintenant qui commence à dire à l'âme, on fait comme ça, on marche comme ça, on ne doit pas marcher comme cela. C'est l'esprit qui commence à dominer l'âme et non l'inverse. Lorsque nous étions sans Christ, c'était l'âme qui commandait toutes choses. Mais lorsqu'on devient chrétien, c'est l'esprit qui contrôle, qui dirige l'âme. Et ça, c'est un processus de transformation. On va de progrès en progrès et de gloire en gloire. Et c'est ça la sanctification. C'est ça la sanctification. C'est le renouvellement des pensées. Le changement de cœur, changement de personnalité. Avoir la haine du mal. Se détourner de tout ce que Dieu n'aime pas. Commencer à désirer, à chercher la volonté de Dieu. Et je prends un passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 1, il nous dit ceci. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est cela que vous devez faire. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés
part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer aux convoitises passionnées comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité par les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ce précepte ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a donné son Saint-Esprit. Voilà comment nous devons marcher et plaire à Dieu. Et ça, c'est en obéissant à la parole de Dieu. C'est en ayant foi à la parole de Dieu. Quand on a foi en la parole de Dieu et qu'on se laisse façonner, qu'on se laisse transformer, eh bien, Dieu va commencer à opérer en nous. Mais il est important d'accepter la parole de vérité, comme nous avons lu dans Jean 17, la parole véritable du Seigneur, qui rentre dans notre cœur et qui nous restaure, qui nous façonne, qui nous transforme, et qui transforme notre caractère, qui transforme notre manière de voir les choses. C'est-à-dire que la colère va commencer à disparaître, la rancœur, le moi, les insultes, l'alcool, toutes ces choses, l'adultère, tout ce que vous voulez là, tout ça va commencer à disparaître dans notre vie. Quand on va accepter la parole véritable dans notre cœur et qu'on va laisser cette eau pure commencer à changer notre vie, changer notre cœur, changer notre comportement, et bien c'est là qu'on va commencer à changer. Mais ça, il faut d'abord le croire par la foi. On ne peut pas se sanctifier de ses propres forces. Parce que malheureusement, beaucoup de chrétiens veulent commencer à avoir une pseudo-sanctification, c'est-à-dire se sanctifier de leur propre force. À un moment donné, ils craquent, ils n'en peuvent plus. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ce travail en nous. C'est la parole qui fait ce travail en nous. C'est important de comprendre ces choses, chrétiens. La sanctification. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais cette sanctification doit être conduite par l'Esprit de Dieu. Et il faut aimer Dieu. Parce que si on n'aime pas Dieu, frères et sœurs, comme on nous dit dans Marc 12, à partir du verset 28, un scribe dira au Seigneur quel est le plus grand de tous les commandements. Et Jésus dira, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il faut aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur. Pas se sanctifier par peur du Seigneur, mais se sanctifier par amour du Seigneur. C'est très important de comprendre cela. De se sanctifier parce qu'on aime Dieu et non parce qu'on a peur de l'enfer. C'est très important de comprendre ces choses. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.